Shanks a une marque sur son bras. Je n'aime pas du tout ce retcon. Ça montre un petit peu que tout l'arc des Chevaliers Divins a été construit très récemment autour du personnage de Shanks. Et pour l'ancrer dans l'histoire, Oda a besoin de nous le rattacher au chapitre 1, et il s'en sert aussi également pour nous expliquer comment un personnage aussi puissant que Shanks a pu se faire bouffer le bras par un poisson, alors que celui-ci a très certainement le haki de l'armement, le haki pour voir le futur, etc. Il n'y avait aucune explication logique, mis à part un retcon, qui pouvait pousser le personnage de Shanks à perdre son bras aussitôt dans l'aventure. J'avais tenté de l'expliquer dans ma théorie en disant que Shanks avait eu des remords en empoisonnant Gold Roger et en faisant la rencontre de Luffy et en écoutant celui-ci avoir le même rêve que son capitaine défunt, il avait décidé, pour le sauver, de sacrifier un de ses bras. C'est un retcon un peu moins abusif que celui qui nous est proposé par l'auteur. Mais, et parce qu'il y a un mais, cette marque et ce retcon deviennent terriblement intéressants quand il s'agit de trancher entre le Shanks Mentor qui perpétue la volonté de Roger et le Shanks Masterminds un peu plus nuancé qui a une véritable volonté de devenir roi des pirates. C'est que si Shanks à un moment de sa vie a eu la marque sur le bras, c'est qu'il a plus ou moins rejoint les Chevaliers Divins. Et quel but a Shanks de rejoindre les Chevaliers Divins si le rôle de ce personnage est uniquement de servir de marchepied à Luffy et que tout ce qu'il fait, c'est un petit peu de suivre la volonté de Roger. Aujourd'hui, si Shanks a cette marque sur son bras, ça signifie que c'est un personnage nuancé et que donc ce n'est pas uniquement un personnage qui est là pour accomplir la volonté de Rogers. Et c'est pas fini dans les preuves qui nous amèneront à un Shanks beaucoup plus intéressant que celui que vous pensez.